Un homme, il doit prier avec feu, avec puissance. Et que Béhémet, si un homme, il prie comme ça, il reçoit la makom. Il reçoit la makom. Et un homme, il doit dire à Hachem, Henzman, je peux pas attendre. Anilo Yachol. Rabbi Nachman de Breslev Zatzal, lui, il arrive à un niveau, il a dit à Hachem, Hachem, si je sais que l'instant d'après, je suis au même niveau que l'instant d'avant, je veux pas vivre. Je ne veux pas vivre cet instant-là. Je peux pas. Et Béhémet, il arrive à des niveaux, 38 ans maximum, le max du max, il a dû quitter ce monde. Maintenant, il dit le Rav, pour arriver à une prière comme ça, tu dois être sûr de deux choses. Tu dois être sûr qu'Hachem t'aime, et tu dois être sûr qu'il veut te donner. Tu dois être sûr de ça. Maintenant, il précise une chose, le Rav. Vous savez pourquoi est-ce qu'on ne ressent pas l'amour qu'Hachem nous porte? C'est quoi la raison? Il dit Rabbi Nachman dans la Torah Resh Pebet, l'enseignement 282. Parce que tu t'aimes pas, alors tu ressens pas l'amour qu'Hachem te porte. Parce que tu t'aimes pas, tu ressens pas l'amour que les autres ils te portent. Et même quand quelqu'un il te dit je t'aime, il y a des femmes, leur mari dit je t'aime, ouais c'est ça. Ouais c'est bon. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? T'as faim? Tu veux que t'attends quelque chose? Non, je t'aime. Je te crois pas. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à y croire. Pourquoi? Parce qu'ils m'aiment pas. Non, pas parce qu'ils t'aiment pas. Parce que tu t'aimes pas. Parce que tu t'aimes pas. Parce que tu vois pas le bien qu'il y a en toi. Je parlais avec quelqu'un récemment. Il me dit, ouais, moi j'ai fait une grosse bêtise. J'étais voir Hachem. Et j'ai pleuré. J'ai dit, ah super, et tout, t'as pleuré. Et la bêtise, tu l'as refaite derrière? Je suis retombé. Ah, ça t'a aidé de pleurer. Kol hakavod, ça marche bien. Ton système, il est top. T'as fait une avéra, tu t'es attristé, t'as refait une autre avéra. Alors c'est quoi la suite? Tu montes crescendo, tu vas tuer quelqu'un bientôt, c'est quoi le truc? Caïn, le frère d'Avel, le premier meurtrier de l'humanité. Ne le regardez pas comme on peut tous, Chas v'Shalom, arriver à ça. Si on ne fait pas attention à une chose. Caïn, maintenant, il va faire un korban à Hachem. Il va pour servir Hachem. Son korban, il est refusé. Normalement, son korban, il aurait dû être 10 fois plus accepté que celui de son frère. Pourquoi? Déjà, c'est lui qui a l'idée de faire le korban. Aleph. Deuxièmement, il dit Rabbi Nachman Zatzal que l'essentiel, c'est la volonté. Et Caïn, maintenant, ce qui se passe, c'est que Avel, sa neshama, elle provient de l'union entre Adam et Chava. C'était une union qui était très élevée, très sainte. Donc c'est une neshama sainte qui est descendue sur terre. À savoir, donc c'était une neshama qui avait des grandes facilités à servir Dieu. Caïn, nos maîtres, ils enseignent, qui provient de l'union entre Chava et le serpent. Il y en a qui disent qu'il y a une union, qu'il n'y a pas eu d'union. Le méchant, en tout cas, le résultat de cette histoire-là a créé Caïn. Donc Caïn, il est né sur terre avec des pulsions, des ta'avot, beaucoup de difficultés à servir Dieu. Et Caïn, maintenant, il voit en plus que son frère, imaginez, il voit son propre frère, c'est le blond de la Torah. C'est tout ce qu'il fait, hop, touchous, il arrive, tac, tfilin, mezuzah, hop, il fait tout. Lui, rien que pour faire une mitzvah, wow, il faut qu'il dépasse 4 montagnes. Il décide de faire le korban. Avel, son frère, il voit ça, il dit, ah, bonne idée, tchic-tchac, il a fait top du korban, top, le korban accepté. Caïn, il se tape, il se dépasse, il essaye, il a déployé une volonté énorme pour arriver à faire un korban que le maître, il dise, il a pris le pire de sa récolte. Mais normalement, il dit Rabbi Nachman, l'essentiel c'est la volonté. Qui est-ce qui a déployé beaucoup plus de volonté? C'est Caïn. Qu'est-ce qu'il regarde, hein? Qu'est-ce qu'il regarde Hachem? Il regarde mon cœur, Hachem. Il regarde pas je dois faire des lingots d'or, il n'en a rien à faire, Hachem. Il veut mon cœur. Qui est-ce qui a mis du cœur dans cette histoire? C'est Caïn. Mais alors pourquoi Caïn il n'a pas été exaucé? Pourquoi Caïn n'y reçoit pas? Alors si maintenant quelqu'un il a rien compris au système, il dit parce qu'Hachem il t'aime pas. Alors, il faut être clair. Alors Caïn ne veut pas t'angoisser. Hachem il t'aime pas. C'est comme un type, une fois, il y a un type, il a des galères. Un jour il lève les yeux et il dit mais Hachem, pourquoi moi? Réponds-moi. Il entend je t'aime pas. Ne me demande pas pourquoi je t'aime pas. Je peux pas. Et Béhémet, Caïn, le fond du problème, c'est qu'au contraire, Hachem, il l'aime. Et Caïn, il pense que c'est quelqu'un de pas bien. Caïn, il pense que c'est un sale type. Pourquoi il pense ça? Parce que comme je vous ai dit, il est né, il voit bien qu'il est différent de son frère. Purée, mon frère, il pense qu'à étudier la Torah, moi je kiffe les gâteaux, les ambiances, les sorties, je comprends pas, je suis pas comme lui. J'ai un problème. Lui, il peut rester des heures à la Gemara, il dit, ah, ce Tosfot là, quel kiff. Dis-moi, tu crasseras, il m'a arraché ce Tosfot, j'en peux plus de cette question, arrêtez de poser des questions, arrêtez, un truc simple, allez, j'en peux plus. Il voit qu'il y a des problèmes, il voit qu'il est attiré vers le mal, il voit qu'il est de manière anormale, disproportionnée par rapport à son frère. Alors il s'imagine, qu'est-ce qu'il a conclu, Caïn? Je suis un mec pas bien, moi. Je suis un sale type. Hachem, il dit, non, mon fils, je vais te prouver que t'es un type bien. Il dit, mais alors justement, Hachem, faut l'encourager.
reçoit son korban. Hachem dit, je vais lui prouver. Comment? En n'acceptant pas le korban. Mais alors, quel rapport? Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il n'a pas accepté le korban. C'est ce qu'il explique dans les Tzadat, le Ravarouche. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Nafloupanav, Caïn, à ce moment-là, ouais, même mon korban, tu vois, j'avais raison, même mon korban, il n'est pas accepté. Hachem, il veut pas de moi. Nafloupanav, il s'est mis en colère. Et de ça, jusqu'au meurtre. Il a eu un problème. C'est quoi le problème de Caïn? Il n'a pas compris Hachem. Quand vous lisez la Torah, vous ne devez pas lire Caïn. Je dois lire Michael, il s'est mis en colère. Chacun, il doit lire David, Jessica, Jennifer, chacun doit... Je dois mettre mon prénom. Je dois mettre mon prénom quand je lis la Torah. La Torah, elle s'adresse à moi. C'est moi, maintenant, qui ne suis pas bien, que mon korban n'a pas été accepté. Pourquoi Hachem, il fait ça? Pourquoi? Je veux dire pourquoi. Hachem, il voulait montrer à Caïn que c'était quelqu'un de bien. Comment il lui montre que c'est quelqu'un de bien? Ouais, voilà, j'ai encore raté. Ah, Caïn, tu penses que tu es quelqu'un de pas bien? Je te pose une question, Caïn. Je te pose une question, Jennifer, David, qui vous voulez. Si tu étais quelqu'un de pas bien, tu crois vraiment que tu aurais les boules de pas servir Dieu? Tu crois vraiment que quelqu'un de méchant, de négatif, il a mal de pas servir Dieu? Qu'est-ce qu'il en a à faire? J'en ai rien à faire, laissez-moi tranquille. Le fait même que tu souffres que je n'ai pas accepté ton korban, c'est la preuve que tu es quelqu'un de bien.